Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 8. Sujet, Jésus et le mariage. Thème, son enseignement sur le mariage. Titre, accepterez-vous les instructions de Jésus sur le mariage? Introduction. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 14 à 16. Il est écrit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et enseigna. Les Juifs étaient étonnés et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il ressort clairement de ce passage que l'enseignement de Jésus est fiable et digne d'être accepté, même si l'on ignorait sa divinité, car sa doctrine est la doctrine de Dieu. Ce que nous voudrions que vous compreniez, c'est que l'enseignement de Jésus n'est pas une interprétation de la volonté de Dieu, mais l'exposition de la volonté souveraine de Dieu, purement et simplement. Rejeter l'enseignement de Jésus, même si l'on refusait de croire en sa divinité, ce serait rejeter la volonté de Dieu. Jésus est le prophète par excellence, et à ce titre, il est la bouche de Dieu, mais nous croyons que Jésus n'est pas seulement la bouche de Dieu, il est Dieu, manifesté dans la chair ou la manifestation extérieure de la divinité dans un corps de chair. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Il est essentiel d'écouter, d'accepter, de croire et de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Les évangiles en général, les actes des apôtres et les épîtres nous offrent un éventail des enseignements de Jésus. En tant que maître, envoyé spécialement par Dieu pour faire connaître sa doctrine aux hommes de bonne volonté. Parmi les enseignements remarquables du Maître, nous examinerons celui qu'il dispense sur le mariage. Quelles vérités sont exposées dans l'enseignement de Jésus sur le mariage? L'enseignement de Jésus sur le mariage énonce les vérités suivantes. 1. Le mariage est d'origine divine, Matthieu, chapitre 19, versets 4 et 5. Lorsque les pharisiens lui demandèrent s'il était permis de divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison, Jésus répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans ces deux versets, nous relevons les vérités suivantes. 1. Le Créateur créa l'homme et la femme. Par conséquent, le monde n'est pas le produit de l'évolution, comme le prétend la science moderne qui suit les divagations de Darwin comme un mouton, mais le monde est la création de Dieu. Deuxièmement, l'homme n'est pas un animal évolué à partir de son plus proche parent, le singe, mais une création de Dieu distincte des animaux. B. Le Créateur unit un homme et une femme par le mariage. Par conséquent, le mariage institué par Dieu exclut l'adultère, c'est-à-dire la situation d'une femme mariée ayant des relations sexuelles avec un autre homme, ou d'un homme marié ayant des relations sexuelles avec une autre femme. Il exclut également l'homosexualité, c'est-à-dire les relations sexuelles d'un homme avec un autre homme, ou d'une femme avec une autre femme, résultat d'une société corrompue, rejetant Dieu et ses lois, et remplissant toutes les conditions pour subir le jugement de Sodome et Gomorrhe. Le mariage institué par Dieu exclut toujours l'union d'un humain avec un esprit maléfique, communément appelé Lua dans notre culture. Car dans les temps anciens, un tel mariage avait causé le chaos dans la société antédiluvienne, et le jugement de Dieu dans les eaux du déluge de Noé, Genèse, chapitre 6, versets 1 à 5, Jude, versets 5 à 7. 1. Le mariage exige que l'homme se détache de ses parents, Genèse, chapitre 2, verset 24. Le Créateur souligne, en termes généraux pour attirer notre attention, que l'homme doit se détacher de ses parents pour s'attacher à sa femme. Cet ordre nous était adressé, à nous qui sommes la descendance d'Adam. Car Adam n'avait pas de parents dont il devait se détacher pour intégrer cette institution divine, c'est-à-dire le mariage. Le mariage institué par Dieu fonctionne ainsi. L'homme doit prendre sa femme et s'éloigner de son père, s'éloigner de sa mère afin de fonder son propre foyer. S'écarter de cette règle, c'est s'engager dans une situation qui sapera les fondements même du mariage. Pour se détacher de ses parents, prendre sa femme et partir, l'homme doit être prêt mentalement et psychologiquement, puis physiquement et financièrement pour assurer le bien-être de son foyer. 1.
Le mariage exige l'attachement de l'homme à sa femme, Genèse, chapitre 2, verset 24. Si le Créateur exige le détachement de l'homme vis-à-vis de ses parents, il ordonne aussi l'attachement de l'homme à sa femme. L'homme doit toujours se sentir attiré par sa femme, il doit rechercher sa présence, il doit ressentir la solitude de son absence. Il doit se sentir gêné de la quitter, pressé de la retrouver. Malheureusement, l'homme s'attache à son travail. Mais pas à sa femme. Il s'attache à son groupe d'amis et à leur bouteille de bière, mais pas à sa femme. Il est attaché à son église, à ses réunions de prière, à ses tournées d'évangélisation, à ses voyages missionnaires, mais pas à sa femme. B. Le mariage transforme l'homme et la femme en une seule chair, Genèse, chapitre 2, verset 24. Commentant ce passage du chapitre 19 de Matthieu, Jésus dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Et puisque, par la volonté de Dieu, ils deviennent une seule chair, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Dans le même esprit, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre dit « Le corps du mari appartient à sa femme, et le corps de la femme appartient à son mari. Chacun doit rendre à l'autre ce qu'il lui doit. » L'homme et sa femme ne doivent se séparer sous aucun prétexte, sauf s'ils sont d'accord pour un temps afin de se consacrer à la prière. Après cela, ils doivent immédiatement se remettre ensemble, de peur que Satan ne les tente par leur incontinence. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Conclusion. Chers frères, chères sœurs, chers amis, accepterez-vous les enseignements de Jésus, le Fils de Dieu? Il dit : Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Vous rencontrerez peut-être des difficultés et des tribulations dans le monde, comme l'a dit le Seigneur, en acceptant de vivre selon les instructions de Jésus. Mais vous aurez toujours la joie d'avoir fait la volonté de votre Père céleste, et cette joie d'obéissance qui rayonnera dans votre âme, personne ne pourra vous l'enlever, et elle vous accompagnera jusqu'à la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques hebdomadaires. Partagez avec un ami ou un membre de votre famille. Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.